bienvenue à tous à ce café PME+. C'est un plaisir de vous avoir. Je vous demande un tout petit instant, je pense qu'il s'agit d'une question sur la connexion. Je vérifie mes mails pour être sûre que personne n'est laissé de côté. Voilà, donc un petit instant, j'accepte une personne qui souhaitait s'inscrire ce matin. Je suis à vous tout de suite. Alors, veuillez m'excuser. Petit, petite question technique au dernier moment. Ça y est, voilà, on va y arriver. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse participer. Le direct. Je vois du direct. Allez, c'est parti. Bon, alors, on va essayer de prendre une photo de groupe, si vous voulez bien. On commence par ça. Vous êtes nombreux, vous êtes 37. Merci à tous d'être nombreux aujourd'hui, ce matin. C'est un vrai plaisir. Donc, je vous envoie un petit lien pour faire une photo de groupe. Vous me dites si vous le recevez. On va faire une capture d'écran, ça me convient. J'aurai peut-être pas tout le monde, mais bon, c'est pour faire une jolie publication sur LinkedIn. Bonjour à tous, merci de mettre vos caméras. Une petite photo dans quelques instants, si vous êtes d'accord. Allez, on se dit 1, 2 et 3. Voilà, alors j'en fais une petite au cas où. Si vous voulez bien, c'est parti. 1, 2. Il manque quelques écrans. C'est pas grave. Allez, on fait une photo. C'est parti. Voilà. Et super. Merci à vous. Vous êtes magnifiques. Bon, alors, ces petites questions techniques étant résolues, on va pouvoir commencer. Alors, je remercie vivement Anne Prevot de Fruits Rouges & Co, responsable qualité et développement durable. Alors, j'écorche peut-être Anne. Oui, c'est sécurité et développement durable. Sécurité et développement durable. Voilà. C'est pas pareil. Non. Voilà. Et un grand merci de témoigner sur ce sujet qui est comment embarquer les collaborateurs dans la stratégie de l'entreprise, stratégie RSE, et comment mettre en place des outils qui peuvent être actionnables pour donner envie à l'ensemble des équipes de s'intéresser, de participer activement à la stratégie, la politique RSE. Anne, je vais partager votre présentation. Vous me dites si vous voyez bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Pour l'instant, je vous vois, vous. Oui, oui, ouais, ça met un petit peu de temps à C'est bon, apparaître. C'est bon? tout bon. Super, parfait. Très bien. Donc là, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise Fruits Rouges Co. Voilà, donc vous pouvez passer, Catherine. Bien sûr. Donc, nos valeurs, on les a construites, co-construites avec la direction, mais également avec les salariés. Donc, à savoir la confiance, l'écoute, la rigueur, le respect, l'agilité. Et puis, de là, on est parti sur une ambition. Et notre ambition, c'est vraiment de fournir des fruits frais, des fruits rouges frais, des fruits surgelés, des fruits transformés à partir de fruits issus de modèles agricoles durables. On aura l'occasion d'en reparler, sain, sûr, accessible à tous, dans le respect de la terre et des hommes. Donc, on voit déjà là la sensibilité RSE, développement durable, qui vraiment fait partie de l'ADN de l'entreprise. Donc, un petit peu d'histoire sur notre origine. Donc, l'année prochaine, on fêtera nos 35 ans d'existence. La particularité, en fait, c'est que l'entreprise a été créée en 1990 par 3 agriculteurs locaux qui avaient envie simplement de se diversifier. En 94, on a commencé à développer des partenariats dans le monde entier. 98, développement d'activités surgelées avec des fruits surgelés. 99, on a construit le site actuel sur lequel on est. 2003, on a lancé l'activité de transformation, à savoir qu'elle est partie à la base au niveau de l'idée. Des écarts de fruits qui pouvaient être faits dans les fruits frais, puisqu'ils ne correspondaient pas forcément aux critères de la GMS, trop mature, pas assez mature, etc. Et du coup, on a commencé à en faire des purées et des coulis. Et bien évidemment, ce sont des volumes qui se sont beaucoup développés, où on est allé aussi chercher de la matière ailleurs que simplement en local. En 2010, les agriculteurs ont pris leur retraite, ont changé, ont proposé de revendre leur part à des actionnaires, dont 4 actionnaires qui étaient en place. Donc, pour l'histoire, donc la directrice générale Sylvie Catelin est arrivée donc chez Fruits Rouges en tant que stagiaire. Vous voyez que donc elle finit ses études d'agronomie et en fait elle a repris des parts. Elle est avec 3 autres actionnaires principaux au niveau de l'entreprise. Donc c'est aussi une particularité, c'est qu'en fait la direction est faite de 4, enfin principalement de 4 actionnaires qui sont aussi salariés de l'entreprise. Donc c'est pas toujours simple parce que ça fait 4 directions quelque part. Donc une direction générale, une direction service frais, une direction qui était surgelée, transformée, mais où là, Mélanie Marchand est en train de reprendre la direction des opérations. Et en 2015, et puis pardon, excusez-moi, Philippe Servi qui est également au niveau de la direction du site, c'est-à-dire plus opérationnel au niveau des investissements. En 2015, on a décidé de changer de nom puisqu'on s'appelait les Fruits Rouges de l'Aisne, forcément issus de 3 agriculteurs locaux. Pourquoi Fruits Rouges Co? Parce que le NCO, il correspond pas seulement à des fruits rouges, mais aussi pour l'activité surgelée transformée à des fruits jaunes, des fruits exotiques, tout type de fruits. Et NCO, parce que pas forcément de l'Aisne, mais de la France, de l'Europe et même, on le verra par la suite, du monde entier. On a créé en 2020 une plateforme sur Perpignan pour justement éviter de remonter en fait les fruits qui pouvaient venir d'Espagne, du Portugal jusque-là. Et là, ce développement à Perpignan a donné lieu à un agrandissement qui a triplé la surface aujourd'hui pour commencer à y faire du conditionnement. Et en 2022, on a lancé les agrandissements du site de Laon. On est passé de 6 000 mètres carrés à 12 000 mètres carrés. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans. Ça faisait 10 ans que j'entendais parler de ces agrandissements qui ont enfin vu le jour en 2022. Voilà. Et là, on est encore en cours d'installation de lignes au surgelé transformé, puisque même si on a une croissance qui est assez importante, la main-d'œuvre que réclame le fruit rouge est quand même, est quand même très importante par rapport au chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires, quelque part, ne veut pas dire grand-chose. C'est le résultat qui va compter.
et qu'il faut justement réussir à monopoliser des fonds, des prêts. Et vous le savez tous, hein, la RSE permet aussi de se différencier au niveau des banques pour avoir parfois des prêts bonifiés. Allez-y, Catherine. Donc, à gauche, pardon, vous voyez donc la partie uniquement bureau comme c'est aujourd'hui. Donc sur l'an, vous voyez sur la carte de France. Donc on est vraiment dans le nord de la France. Ensuite, une plateforme sur Perpignan. Donc vous voyez l'intérêt pour tout ce qui vient d'Espagne, du Portugal et même du Maroc, d'être remonté uniquement jusqu'à Perpignan. Ensuite, on a une filiale à Kenitra au Maroc. À la base, j'étais juste, on avait quelque part. Là, on est devenu maintenant majoritaire, donc on gère vraiment le site au niveau du Maroc. Et on a aussi une filiale en Roumanie qui est principalement sur de la myrtille et de la framboise. Au niveau du Maroc, c'est de la fraise qui nous permet d'être en contre-saison et de commencer à avoir de la fraise au moment de Noël, donc de la fraise de pleine terre, ce qui n'est quasi pas possible dans nos régions sur les Hauts-de-France et le Grand Est. C'est aussi pour ça qu'on va chercher des fruits, on le verra par la suite, en France, dans l'Europe et dans le monde entier, puisque entre le consommateur qui dit je veux local et de saison, dans les faits, on se rend compte que même à Noël, il veut des petits fruits rouges sur sa table, puisque c'est un produit quand même qui est festif. Donc voilà, vous pouvez passer la slide suivante. Donc au niveau des services, donc on a au niveau du siège tous les services qu'on peut retrouver dans une entreprise, on va dire agroalimentaire, avec bien sûr les achats, avec le service donc des commerciaux français export, avec bien évidemment tout ce qui est préparation expédition, la qualité et la R&D. Les activités de surgélation, de transformation, le stockage. Bien évidemment, on n'existerait pas sans le service marketing et communication, dont je vous reparlerai plus tard, puisque c'est avec le service communication que je travaille sur justement le flyer RSE, où on reprend de bonnes pratiques, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et la particularité de l'entreprise, c'est qu'on a notre propre service agronomique, qui est donc au service des producteurs locaux avec lesquels on travaille, donc qui sont situés dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France, et pour qui les productions de petits fruits rouges sont des compléments d'activité et de la diversification, puisque même si ça demande beaucoup de main-d'œuvre, ça leur permet d'avoir une diversification et une valeur ajoutée qui leur paraît quand même intéressante et qu'on est vraiment en train d'essayer de continuer de développer, puisque, pour exemple, au niveau de la France, la framboise française ne représente que 20% des volumes consommés en France. Voilà, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, deux secteurs d'activité, comme je vous le disais, sur le frais, où en fait, on est vraiment uniquement sur du fruit rouge, et le fruit surgelé transformé, où là, on peut avoir tout type de fruits, où on fait des fruits en sachet que vous allez retrouver, ce qu'on appelle IQF, dans les grandes surfaces, chez des picards, des tiriers, et puis également la partie transformation, où on va faire des purées, des coulis, qui là vont s'adresser à d'autres typologies de clients, mais on va le revoir après dans la présentation. Donc l'activité frais, la typologie de clients, vous pouvez y aller Catherine. Donc essentiellement grande surface alimentaire dans toute la France, avec un petit peu quand même d'export sur l'Irlande, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, les DOM-TOM. Aussi beaucoup de grossistes aux mines de Rungis et au Mire. Et puis un département qui se développe beaucoup au niveau des boulangers-pâtissiers dans toute la France. L'activité surgelée transformée. Donc là, avec la typologie de clients qui sont plus des industriels, des grossistes, de la restauration, où on va faire des purées, des coulis,
On a des clients comme on a des compotiers, on a des glaciers, on a des grands restaurateurs. Voilà. Donc la maîtrise de la production, comme je vous en parlais tout à l'heure avec notre service agronomique, dans les Hauts-de-France et Grand Est, on a 45 producteurs qui sont tous labellisés de Malaterre. On le verra un petit peu plus loin, mais qui est un label produit, à la différence de PME+, qui est un label entreprise. Et on a également, au niveau de la France, 65 producteurs partenaires. Pourquoi partenaires? Parce qu'en fait, on fait comme avec nos producteurs locaux, on fait des contrats sur plusieurs années pour vraiment pérenniser les relations. Allez-y. Et donc voilà, donc dans le monde entier, donc les meilleures variétés par rapport au climat les plus adaptés, avec des producteurs qui sont très spécialisés. Donc toute cette carte, elle va évoluer avec le changement climatique, avec la stratégie de décarbonation dans laquelle on s'est lancé. Mais ça, c'est pareil, on va en reparler un petit peu plus loin. Vous pouvez, voilà. Donc les engagements RSE, donc qui sont très forts chez nous, avec donc le label Demain la Terre, qui est un label, on va dire, de développement durable, qui repose sur la santé, la qualité, l'environnement, qui aujourd'hui a 70 critères qui sont vraiment précis et mesurables, qui vont bien au-delà de la réglementation, qui repose sur une dynamique d'amélioration continue, qui est né en 2004, dont Fruits Rouge & Co est membre cofondateur. Et moi, on a été labellisé à partir de 2012. Moi, je suis arrivée en 2015. C'est un label que j'ai fait vraiment énormément évoluer. Je suis vraiment partie prenante active au niveau du bureau pour toujours garder une longueur d'avance, pour toujours se différencier au niveau des autres labels qui sont en général plus sur la thématique, on va dire, amont agricole que sur le côté social, économique et durable, puisque vraiment on veut que ce soit quelque chose qui soit vraiment, nous on est vraiment dans la durabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit transpirer. Donc avec bien évidemment un amont agricole très développé. Et donc, ça, je ne vais pas vous l'expliquer, hein, le label PME+. Pour la petite histoire, c'est Bruno Pelletier qui, à l'époque, était au niveau de la FEF, qui voyait un petit peu nos différentes interventions, puisqu'on a commencé à me faire intervenir, ou on a commencé à publier sur les réseaux sociaux des actions qu'on pouvait mener, et qui est venu nous chercher en disant, mais en 2016, Madame Prevot, il faut absolument que vous adhériez au label PME+. On faisait déjà partie de la FEF, puisque tout ce que vous nous dites là, ça correspond vraiment à notre label et il faut vraiment que vous ayez cette reconnaissance. Donc, c'est comme ça également que l'on a adhéré à ce label qui s'appelait, je crois, E+, à l'époque, Entrepreneurs plus engagés. Mais c'est vrai que là, pour un monde plus engagé, ça parle encore plus. Et c'est vrai qu'on a là toutes les thématiques qui sont issus de l'ISO 26000. Et nous, en fait, on repart vraiment des différentes thématiques qui sont dans ce label pour communiquer après sur des exemples. Et on va le voir par la suite. C'est vraiment notre base de communication. Allez-y. Donc là, pour revenir au label donc de Demain la Terre, vous voyez en fait, donc à la différence de PME+, c'est un label qui est purement fruits et légumes. Avec les différents membres que vous pouvez voir au niveau de cette carte de France. Aujourd'hui, uniquement, hormis un producteur en Suisse, mais des producteurs français, avec, comme je vous le disais, des thématiques à montrer développées avec les intrants, avec l'eau, la terre, la biodiversité, ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres labels. Mais tout ce qui est énergie, déchets, économie sociale, on ne le retrouve pas dans tous les labels. Et il y a une étude qui a été faite par le CTIFL il y a quelques années qui a étudié les différents labels existants et qui a trouvé que le label de Malaterre était vraiment un label le plus abouti qui puisse exister. Aujourd'hui, on n'a que 22 producteurs, donc j'ai envie de dire que c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse évoluer pour avoir plus de visibilité. Aujourd'hui, le consommateur se perd dans tous les labels. Et en plus, comme c'est un label produit, à la différence du label entreprise qui est PME+, on ne peut le mettre en avant que sur les producteurs qui sont labellisés PME de Malaterre, qui ont fait un label lourd pour le producteur
qui a déjà des difficultés aujourd'hui, hein, vous en entendez tous parler, et où en fait, ben, on lui demande des contraintes supplémentaires. Donc là, c'est un petit peu compliqué, donc on essaie de voir comment on peut les aider, les accompagner dans cette dynamique pour nous continuer de nous différencier. Voilà. Donc, comment Fruits Rouges Co embarque ses collaborateurs dans la stratégie RSE? Ben, j'ai envie de dire de façon très naturelle. Donc, vous pouvez passer la slide suivante. Donc, moi, je donne en fait, je dispense à la base en tant que responsable sécurité des formations aux opérateurs. Vous pouvez animer, Catherine. Donc, où je fais évoluer le programme, où au départ, c'était purement une formation sécurité, où maintenant, j'y intègre une sensibilisation RSE, une sensibilisation à l'environnement. Et vous voyez, là, cette année est arrivée au-delà de la RSE, de savoir en quoi ça consiste et comment en devenir acteur. C'est connaître notre stratégie de décarbonation au niveau de l'entreprise, comprendre pourquoi il est important de trier et de préserver les ressources. Et après, bon, on défile, c'est un extrait, hein, on défile sur tout ce qui est lié à la sécurité, puisque dans les ateliers, c'est là que la formation doit vraiment être costaud, puisque ce sont les personnes les plus exposées à des risques sécurité. Donc, ces formations, elles se font, vous pouvez défiler, Catherine, elles se font vraiment grâce à des exemples concrets. Donc, il y a de l'information descendante, mais c'est vraiment une formation qui est très dynamique, où en fait, à un moment donné, je dis aux opérateurs, bah, maintenant, à vous de bosser. Donc, j'ai des dizaines et des dizaines de photos, d'exemples concrets qui doivent en fait répartir en fonction des thématiques. C'est des photos qui ont été faites dans les ateliers ou sur des actions qu'on a déjà pu réaliser. Et où du coup, comme ça, ils se retrouvent, ils s'identifient. Parfois, ils se voient en photo, même si on floute un peu les photos pour pas mettre en avant quelqu'un qui n'aurait pas envie d'être en avant. Mais c'est vraiment quelque chose qui leur permet en fait de se rendre compte que dans leur quotidien, en fait, ils sont capables, enfin, ils font déjà des actions, de les transposer à ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien pour, par exemple, respecter l'environnement, par exemple, préserver les ressources en eau. Et ça, de l'appliquer à l'entreprise, par exemple, on quitte l'atelier un soir, ben, on éteint la lumière, on fait comme à la maison, on trie ses déchets. Alors en entreprise, c'est plus compliqué de trier les déchets parce qu'il n'y a pas le bac jaune. Donc là, on est en train de travailler sur le bac jaune. Enfin, c'est vraiment d'illustrer d'exemples sur lesquels ils peuvent en fait travailler déjà à la maison pour les mettre en application dans l'entreprise. Et en plus, maintenant, avec le label PME+, il y a des entretiens qui ont lieu avec les salariés, avec les représentants du personnel, avec la direction, avec des responsables de service qui ont lieu en tête-à-tête. Moi, même si je gère le déroulé de l'audit, là, je n'interviens pas. J'ai juste le droit à un retour de ce qui a pu ressortir. Et en fait, la personne vraiment s'exprime très librement sur la façon dont elle ressent l'entreprise, ce que l'on fait pour le social. Parce que sans le social, c'est vraiment ce qui doit être au cœur de nos préoccupations dans notre travail, puisque sans les opérateurs des ateliers, on n'existerait pas. On a besoin d'eux, on a besoin de leur réactivité, puisqu'en fait, on est dans un métier très tendu au niveau des flux frais, où le matin, les commandes sont arrivées, les produits ne sont pas encore là. Quand les produits arrivent, on ne connaît pas la qualité. Si la qualité est à revoir, on va devoir le trier. Et pour autant, le camion derrière, il attend pour partir. Puisque le produit, il est cueilli la veille chez le producteur, parfois le jour même, il arrive. Il est refroidi, il est conditionné ou déjà conditionné dans son emballage s'il est bon et il repart direct dans la journée. Ça veut dire que vous, consommateurs, vous avez à J+2, J+3 maximum le produit dans vos linéaires. Donc voilà, donc ça c'est la formation opérateur avec une sensibilisation RSE et environnement. Et après, Catherine, pouvait avancer la slide suivante. C'est une partie pour embarquer donc les salariés, mais il y a aussi toute la formation des services support, vous pouvez y aller, où là, c'est vraiment une formation sur la RSE, comprendre à quoi correspond le développement durable, quelles sont les actions qui permettent de répondre aux exigences de l'ISO 26000 selon les 6 piliers.
Là, on y intègre maintenant la décarbonation, savoir identifier dans son quotidien comment être acteur de la démarche, connaître le support de communication de notre démarche RSE, savoir comment mettre cette démarche en avant auprès de nos parties prenantes, échanger avec elles sur toutes les thématiques et connaître. Après, là, c'est le petit point sécurité. Donc là, on leur met juste en sensibilisation, c'est connaître les risques sécurité sur le site. Pour la petite histoire, on a eu l'année dernière une personne qui est venue déjeuner sur un plat, c'est-à-dire sur du carrelage. Ça glissait pas, rien du tout. Elle n'a pas levé son pied. Elle est tombée. Elle s'est cassée l'épaule. Et donc, forcément, au niveau accident, ça nous a beaucoup impacté. Donc, et puis après, il y a des gens qui descendent dans l'usine. Donc, dire attention quand vous descendez dans l'usine, il y a différents risques auxquels vous êtes exposés aussi. Et vous voyez, au niveau du public visé, ben, on a le commerce, les achats, les RH, la finance, la direction, l'agronomie, la communication, le marketing, l'administration des ventes, la logistique, recherche et développement, la production, la qualité, le service sécurité, l'informatique, la maintenance, la gestion de projets neufs. Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose que l'on veut voir transpirer. On leur explique avec des jeux en quoi, en fait, enfin, qu'ils doivent répartir par pilier. Donc là, c'est pareil. C'est pas moi qui bosse, c'est eux. Où en fait, on leur explique ce que sont les labels de Malater et PME+, la différence entre les deux. Comment, avec la photo, elle illustre quel exemple du pilier. Est-ce que c'est une empreinte territoire? Est-ce que c'est une empreinte sociale? Mais vous allez le voir avec le flyer qu'on va vous déployer derrière. Expliquer aujourd'hui notre stratégie climat qui a été intégrée dans la stratégie entreprise, puisque nous, en fait, ben, on est le lien entre le producteur et le consommateur. Si aujourd'hui on ne réagit pas au changement climatique, ben, je ne sais pas qui réagira demain. Moi, on me demande de plus en plus d'aller intervenir dans les hautes sphères des RSE au niveau de la grande distribution, d'aller donner des cours à des étudiants sur ce que c'est que la RSE, ou alors sur des universités comme Unilassal, d'intervenir pour expliquer en entreprise comment ça se passe, la gestion des ressources. Donc, c'est vraiment des choses qui deviennent vraiment très, très importantes. Et puis, bah, vous le savez tous, il y a la CSRD qui arrive. Donc, c'est tous ces enjeux-là, c'est vraiment de savoir les appréhender. Et du coup, on a besoin de vraiment tous les services supports pour avancer tous ensemble dans la même direction et que chacun ait conscience que dans son quotidien, il a un impact, il a un rôle à jouer dans ce que l'on s'est défini. Et du coup, on leur explique parce que c'est vrai que, enfin, moi, le développement durable, c'est sorti en 86 quand je passais mon bac. Ça veut dire que sur tous ces sujets-là, je suis autodidacte. Je me suis vraiment formée, intéressée. Quand je suis arrivée sur le site de Fruits Rouges, on m'avait mis responsable sécurité parce qu'il commençait à y avoir un peu de pression de la CARSAT. On m'a dit, ben, si tu n'es pas assez occupé, on va te mettre développement durable. Aujourd'hui, j'ai un animateur sécurité qui n'arrive plus à être animateur, qui est purement sécurité. Et moi, j'arrive plus à faire de sécurité, ou si je fais les formations parce que j'aime beaucoup le contact humain, il y a énormément d'échanges. Donc ça, je veux garder cette partie-là. Mais je suis vraiment plus aujourd'hui sur tout ce qui est stratégie RSE pour vraiment faire ressortir, nous différencier aussi. Moi, je disais toujours que au-delà des normes qualité, la RSE, c'était un élément différenciant, c'était une porte ouverte pour travailler avec un client. Aujourd'hui et même demain avec la CSRD, nous, on est concernés à partir de 2025 et on fera le reporting en 2026, mais d'être PME+, de savoir comment ça fonctionne, de savoir quels sont les enjeux à prendre en compte, comment on va les gérer, de les associer au côté financier. C'est vraiment quelque chose, enfin, je ne vais pas dire qu'il ne nous fait pas peur, mais avec l'aide de la FEF, d'autres organismes comme Pactalim, de se dire on est assez serein parce qu'on a déjà analysé tous les risques auxquels on était exposé. Et du coup, d'emmener tous nos services support, c'est primordial pour nous. Et donc, du coup, c'est aussi comment les salariés deviennent acteurs au niveau de leur travail, mais dans leur quotidien aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la décarbonation
Et enfin, le changement climatique, c'est l'homme qui en est responsable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on subit ce qu'ont fait nos ancêtres, mais ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est pour les populations de demain. Donc, ça peut être un peu frustrant de se dire qu'on verra pas forcément les résultats, mais il faut penser aussi à nos enfants, à l'avenir. Enfin voilà, enfin je pourrais vous parler pendant des heures parce que je suis une passionnée sur ces thématiques. Mais là, on va avancer. Vous pouvez avancer, Catherine. Donc là, c'est tout ce que je viens de vous raconter. Donc on peut passer à la slide suivante. Et donc voilà, donc le support dont je vous parlais. Allez-y, Catherine. Donc c'est donc en fait tous les ans, on fait un petit support RSE. Depuis 2017, on s'est mis en place ce support. Puisqu'en fait, quand on parlait RSE, enfin, moi, je parlais chinois à mes collègues. Même moi, la première fois que j'ai entendu parler de partie prenante, je me disais, c'est quoi une partie prenante? Donc, en fait, en expliquant vraiment avec des exemples concrets, vous pouvez défiler, Catherine, les gens arrivent en fait à avoir des exemples vraiment qui parlent. Donc là, c'est un petit flyer, hein, donc je vous l'ai mis à plat, mais il s'emmène partout. Vous pouvez le laisser, nous on le met à disposition du personnel, on l'emmène en clientèle, on l'emmène chez nos producteurs, parce que des producteurs, on les met énormément en avant. Et donc on reprend en fait nos engagements, donc Demain la Terre, PME+, les projets. Vous voyez, les projets 2024, c'était définition et mise en place de piliers sur notre stratégie de décarbonation en l'intégrant à la politique d'entreprise. Et sur le deuxième projet, c'était la création d'un site de production dédié à l'innovation et à l'analyse des différents modèles agricoles. On a mis en place un campus avec différents modèles agricoles pour en fait avoir des données propres à Fruits Rouges pour donner envie à des producteurs de s'installer, de savoir quels étaient les meilleurs modes de culture, quel était le coût pour une installation, d'avoir le meilleur rendement, la meilleure qualité gustative par rapport à nos régions. Vous voyez, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille et on s'était aussi engagé à rédiger une charte éthique et c'est ce que l'on a fait. Et donc, vous voyez, on met toujours, nous sommes tous impliqués dans la RSE car chacun d'entre nous peut agir à son niveau. Et la dernière slide, euh, qui reprend en fait, donc vous voyez les projets 2023, donc l'animation, elle est pas forcément dans l'ordre, mais Catherine pouvait avancer. Donc les projets 2023, c'était de réaliser un bilan de gaz à effet de serre pour identifier les secteurs les plus émetteurs. Ben, vous voyez à côté, là, dans la gestion et la préservation de l'environnement, on a réalisé notre bilan carbone scope 3. On a réalisé un diagnostic de nos émissions. On a identifié les principaux postes émetteurs. Et sur le projet 2023, on s'était engagé en fait à mettre en place une démarche de décarbonation. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Donc, démarche de décarbonation, travail collectif sur une stratégie de transition. Donc, en fait, ce que l'on dit, on le fait. Si on ne le fait pas, il peut y avoir des années où on n'a pas réussi, mais on l'explique. Mais vraiment, c'est pas sur ce flyer de faire du greenwashing comme parfois peuvent le faire les grands groupes. C'est vraiment uniquement de parler vraiment de ce que l'on fait dans l'entreprise et que chacun, en fait, sache s'identifier à un moment donné dans son travail, dans son quotidien, sur ce que l'on fait. Donc, quand on reprend, par exemple, l'empreinte, la loyauté des pratiques, là, maintenant, nous, dans toutes nos évaluations fournisseurs que l'on fait tous les ans, on y intègre des critères RSE. Demain, on va les classer par performance. Il y en a qui ont commencé, il y en a qui n'ont rien fait. Il y en a qui ont commencé, il y en a qui ont des démarches, il y en a qui ont on va dire, des certifications, des labellisations. Donc, on va les classer comme ça. Pareil, on a mis au niveau de l'empreinte territoire, on a mis en place un distributeur de fruits. Donc, c'est pas d'un point de vue économique qu'on l'a mis en place, c'est pour que les gens puissent venir chercher des fruits 24 heures sur 24 pour goûter tout ce qu'on commercialise au niveau de l'entreprise. On a ouvert le site à plus de 2000 personnes, que ce soit des écoles, des institutionnels, clients, fournisseurs. On travaille avec l'IUT de Lens. On leur fait visiter l'entreprise sur pardon, un module complètement en anglais
pour justement avoir une empreinte territoire forte. Là, moi, j'ai proposé en fait mes services au niveau de l'IUT de Laon, puisque la RSE arrive pour les gens qui sont en IUT au niveau en fait du programme. Il y a 30 heures qui vont arriver pour les BUT sur la RSE. Demain, je vais, fin décembre, mi-décembre, je vais intervenir à Unilassal-Beauvais, où là, eux, c'est déjà dans leur programme. Mais en fait, pour tous ceux qui sont pas en alternance, c'est de savoir comment en entreprise on arrive à faire de la RSE, comment on doit travailler sur la préservation des ressources. Et du coup, on est venu me chercher justement pour dire, est-ce que vous seriez d'accord pour venir donner 3 heures de cours en distanciel ou en présentiel? Donc réellement, j'ai choisi le présentiel parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges en présentiel. Ça me demandera du temps parce que j'ai 4 heures de route pour y aller. Mais pour autant, je vais pouvoir échanger avec des étudiants. Je vais pouvoir voilà, être dans le live, puisque là, les petits cafés PME+, ils sont très bien, ils ne prennent pas de temps, c'est 3 quarts d'heure. Mais pour être dans l'échange, c'est vraiment plus intéressant d'aller sur place. Nous, on a beaucoup d'alternants aussi au niveau de notre entreprise. On en avait 16 l'année dernière. C'est vraiment des jeunes qui, quand ils ressortent de chez nous, alors soit on les garde parce qu'on continue de grossir, soit ils savent travailler, ils vont être efficaces quand ils vont arriver dans une entreprise. Et ça, c'est primordial aujourd'hui parce qu'on peut être très bonne apprenant. C'est pas pour ça qu'on saura mettre en application derrière ce que l'on a appris en entreprise. On donne aussi des dons à chaque fois que l'on peut sur des événements en local. On a fait la semaine du goût, on a demandé à nos salariés de candidater quand ils avaient des enfants pour leur remettre des jeux ludiques autour du fruit, parce qu'on se rend compte que les gens ne connaissent pas les fruits. Les myrtilles sont en pleine explosion au niveau des volumes. Un enfant à qui on montre une myrtille, il ne sait pas ce que c'est. Pour autant, il y a des qualités qui sont aussi bonnes, comme on dit, que des bonbons Haribo. Et pour la santé, il y a des bienfaits nutritionnels qu'on met aussi beaucoup en avant, en interne comme en externe sur les réseaux sociaux. Au niveau de l'empreinte emploi, c'est pareil, on reprend vraiment les piliers qui sont sur PME+. On a organisé en 2023 donc un job dating. Il y a eu 150 participants, j'avais que 2 personnes au niveau RH qui les ont reçus. Donc cette année, on a remis ça, mais on a demandé à avoir des prises de rendez-vous. Mais on a quand même sur 2023 gardé 45 personnes, donc 15 qui ont été pérennisées en CDI. On a là mis en place une mutuelle 100% prise en charge par l'entreprise. Sur le site de Perpignan, on a augmenté de 42% l'effectif. Alors, le sponsoring des 4 associations, en fait, c'est les salariés devaient candidater pour mettre en avant l'association à laquelle ils participaient. Ils doivent être sportifs. Moi, par exemple, je ne prends plus le temps de faire du sport, donc je n'avais pas le droit de candidater. Mais là, on a un salarié qui fait de la course à pied, on en a un autre qui fait du tennis. Il y a quelqu'un qui fait du foot. Après, il y avait un 4e sport que j'ai oublié, je crois que c'est de la marche. En fait, après, on regarde un petit peu comment ils mettent en avant leur entreprise, enfin leur association sportive. Enfin, ils en sont juste membres, hein. Et après, on leur remet un chèque pour aider à sponsoriser. On va peut-être leur logoter des maillots pour en fait inciter les salariés aussi à faire du sport, à bouger. Alors, ils vont nous dire dans les ateliers, on est debout au froid toute la journée à manutentionner, donc du sport, on en fait. On n'a pas besoin de la salle de sport. Pour autant, voilà, dans les bureaux, il peut y avoir des gens aussi comme moi qui sont devenus très sédentaires. Et puis avec les animations, là on va avoir Octobre Rose, donc on va essayer de se mobiliser pour faire transpirer tout ce qu'il faut faire autour de ça. On organise plein de choses en interne aussi pour essayer de fédérer les personnes. Et puis après, dans les attentes clients et consommateurs, il y a des fruits qui sont donnés aux banques alimentaires, il y a des communications qui sont faites pour donc les clients, pour les producteurs. On participe à des salons. Voilà. Et puis pour la gestion, la préservation de l'environnement, c'est de recycler au maximum les déchets. Donc moi, j'avoue que je suis une passionnée des déchets.
j'aurais pu finir dans le monde des déchets quand j'ai changé de travail il y a 10 ans. Mais j'avais une expertise alors en qualité, Catherine, j'ai fait 20 ans de qualité. Donc, c'était pas faux de dire que j'étais responsable qualité puisque j'ai l'expertise. Et c'est ce qui était intéressant pour mon entreprise, c'est d'avoir quelqu'un qui était sur cette expertise. Mais là, vraiment, je suis devenue, on va dire, plus experte dans les domaines, on va dire, transversaux que sont la RSE, puisque ça touche tous les domaines. Mais au niveau du recyclage et des déchets, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire performer au niveau de l'entreprise, d'économiser nos ressources, hein. On a tous connu, enfin pour certains, les pénuries au niveau de l'eau, où quelques-uns ont été obligés d'arrêter leurs activités. Voilà, vraiment d'impliquer notre démarche de décarbonation, d'impliquer tous nos salariés. Enfin voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ça, c'est le flyer de 2023. L'année prochaine, il y aura celui de 2024. Et vraiment, pour en parler et s'approprier le sujet, même quelqu'un, un commercial qui finalement ne sait pas trop en quoi ça consiste, il reprend le flyer, pof, il dit bah, l'année dernière, on a fait ça, l'année d'avant, on a fait ça. Ça permet vraiment de pouvoir échanger, de s'approprier le sujet. Donc, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est d'avoir la disponibilité des services supports comme le commerce. Ils sont jamais disponibles. Là, je suis allée la semaine dernière chez Scamarc au niveau du groupe. Je voulais savoir comment on en était au niveau de la décarbonation. Donc, j'avoue que moi, habituellement, j'y vais toujours en train. Là, j'ai un collègue commercial qui, lui, prend la voiture. Donc, j'ai dit, OK, on y va en voiture. Mais comme je t'ai jamais eu dans les ateliers de décarbonation et un RSE, tu vas avoir 4 heures de cours sur la RSE, la décarbonation. Donc, lui, il a carburé et moi, j'ai essayé de l'aider à décarboner au niveau de, justement, c'est un sourceur aussi, un acheteur et un sourceur, donc de travailler sur ces thématiques-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment des échanges qui sont vraiment en continu et dans tous nos discours. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Donc j'ai pris beaucoup de temps. Maintenant, je vais vous laisser me poser vos questions. J'avoue que j'ai pas forcément pris le temps de regarder, mais j'ai vu qu'il y avait des petites questions qui arrivaient. Donc déjà, nous, au niveau RSE, quand on parlait de RSE chez Fruits Rouges, c'était un service de l'entreprise qui voulait dire réception, stockage, expédition. Donc, c'est un mot qu'il a fallu changer en interne pour expliquer aux gens que non, la RSE, c'était pas ça. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un sujet transversal. Il faut réussir à travailler avec tous les services, même avec ceux qui n'ont pas envie. Donc, il faut leur donner envie. Et là, le challenge que j'ai à relever, c'est de trouver des ambassadeurs, aussi bien en RSE et en décarbonation, quand je dispense mes formations, de voir ceux qui ont une appétence pour le sujet et de les faire monter en compétences pour savoir en parler en interne comme en externe. Voilà, donc je vais vous laisser la parole pour les questions et à votre disposition. Merci beaucoup, Anne. Il y a tellement de choses, c'est tellement riche. Vous avez tous remarqué l'énergie d'Anne, la passion. Vraiment, vous vivez RSE, ça fait tellement plaisir d'avoir ce retour d'expérience. Enfin, je pense que tout est d'accord pour partager ce sentiment. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'ai une petite question. Oui, la première, vous y avez répondu. C'était concernant les 4 associations. Donc, pas de Oui, souci. c'est la seule que C'était j'ai vu clair. passer. Oui, Hein, la réponse était claire. Enfin, sauf s'il oui. y a des Après, on questions par sponsorise rapport à aussi. ça. Oui, on sponsorise aussi des associations sur Reims, le club de volley sur Reims. Là, il y a des questions qui se posent sur, pareil, le club de basket sur Saint-Quentin. Mais on reste vraiment, on va dire, quand on dit local, c'est l'Aisne et département limitrophe. D'accord. Mais c'est le sport par rapport aux bienfaits que ça peut apporter et consommer le fruit. L'axe sportif. Oui, oui. D'accord. Donc, une question sur le budget. En termes de budget RSE, est-ce que vous avez une ligne budgétaire dédiée importante? Non, c'est une des particularités de l'entreprise, c'est que j'ai pas un budget particulier pour la RSE. Je suis toute seule sur le poste. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Donc là, on est en train de rechercher un alternant pour nous aider là-dessus, mais en sécurité aussi. Je travaille avec le service communication qui me fait ces jolis flyers.
pour ceux qui voudraient recevoir le flyer et pouvoir s'en inspirer. Après, vous l'aurez de toute façon dans le replay. Vous pourrez vous en inspirer. C'est vraiment moi ma ligne conductrice pour illustrer les idées. Et après, c'est ma responsable communication qui met des photos en place et qui fait ça très très bien. Donc non, je n'ai pas de budget hormis mon poste, mes déplacements, mais j'ai pas de budget dédié à ça. Merci Anne, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions, y compris à l'oral? N'hésitez pas, profitez-en, c'est maintenant. Après, vous aurez, enfin, Catherine pourrait leur donner mon adresse mail. Bien sûr. Pour tous ceux Est-ce qui que- auraient envie d'échanger avec moi là-dessus, il n'y a pas de souci. Je prendrai toujours un quart d'heure, une demi-heure pour vous aider. Je pense que c'est super important et ça vous aidera aussi dans vos audits RSE, PME+, à monter de niveau, à voir ce qu'il faut faire pour mettre en place. Mais j'avoue que audit RSE, chez nous, ça dure 2 jours et demi, mais c'est vraiment dans l'échange et c'est super agréable. Et bah, ça fait plaisir que ce soit pas Oui, une contrainte, mais non, c'est chouette à entendre. oui, Alors, une autre question, Anne, concernant la communication, les supports de communication. Vous avez parlé du flyer oui. pour toutes les parties prenantes. Est-ce que vous avez, alors, deux questions en une, hein, déjà. Est-ce que vous avez un flyer de communication uniquement pour le personnel, Non, c'est le par même. exemple de façon trimestrielle? Et Non, est-ce que vous avez un rapport RSE en plus du flyer? non. Donc Ou le est-ce que rapport c'est... RSE, on l'aura en 2026 lié à la CSRD. Aujourd'hui, on n'a pas la ressource pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui un rapport de développement durable. Via la CSRD, forcément, on va l'avoir. Donc là, il faudra qu'on aille chercher les ressources. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'ai des horaires à rallonge pour réussir à gérer toutes mes thématiques. Alors après, le budget, j'avoue que je ne le connais pas sur le flyer RSE, ce que ça coûte à faire imprimer au-delà du temps à y passer. Ça, c'est pareil, c'est des infos que je peux vous donner. C'est un flyer qui est sur un format A4 et qui est recto verso, qui se plie en trois. Donc voilà. Il n'y a pas de souci pour approfondir le sujet. Avec plaisir. Je vais partager, si vous voulez bien, Oui, Anne, votre mail. oui. Euh, Pas de souci. Donc vous Tout, je vais le arriverez mettre tous dans... ouais, vous arriverez dans un mail in black. Identifiez-vous, sinon j'irai vous rechercher dans les mail in black et je vous autoriserai pour communiquer avec nous. Je mets votre mail dans le chat. Oui, Hein. oui. Alors, peut-être que vous avez 36 demandes. Pas sûr. Vous êtes, Je ne sais enfin, pas, 40, je suis pas en train 40 de regarder demandes. pour l'instant. Mais on était une quarantaine aujourd'hui. Mm. Voilà. Une chose à la fois. Voilà. L'adresse d'Anne, a.prevot@lesfruitsrouges.com. Oui, Merci à Anne de votre disponibilité. Ça aussi, c'est très RSE. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans la transmission, l'envie d'aider. Enfin, ça fait tellement plaisir. Voilà, ouais, enfin, Karine, vous avez les mots, votre générosité. On sent vraiment cette envie de donner, oui, de transmettre votre passion. oui, Je pense que c'est vraiment ce qui fait votre particularité dans votre poste, Anne. Enfin, vous l'avez oui. bien expliqué, mais Mais c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise du départ, c'est dans la genèse, vraiment. C'est simplement qu'il faut ouais, prendre le temps de l'exprimer, de prendre du temps pour aller en parler. Je me souviens quand on était venu aux 20 ans de PME+, on était sur un alors atelier. 10 ans, Anne, 10 10, ans, c'est pardon, déjà pardon, super. pardon. C'est les 20 ans de Demain la Terre. C'est les 10 ans de PME+, je ne vais pas vous vieillir, mais c'est comme ça que je vous avais donné envie de faire un café, je crois, Exactement. pour en parler. Voilà, parce que c'est vrai que c'était... Voilà. Après, pour rassurer les gens qui ne se sont pas encore lancés dans de la décarbonation pour X raisons, j'avoue que, enfin, nous, on est passé à ETI il n'y a pas si longtemps que ça, parce que là, maintenant, on est 378 équivalents temps plein l'année dernière avec Perpignan. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans, on était 116.
On a été donc ma responsable des opérations, Mélanie Marchand, a travaillé avec la BPI pour accélérateur PME ETI. On lui a proposé en fait via l'ADEME de se lancer dans une stratégie de décarbonation. À l'époque, au niveau de l'entreprise, c'était en début 2023. On avait déjà tellement de projets à gérer, tellement de choses que qui est-ce qui allait reprendre ça? Donc finalement, entre guillemets, ça m'est tombé dessus. On m'a dit, ben, vu tes fonctions, c'est quand même ton poste. J'ai mis réellement 1 an à monter en compétences. Je pense que maintenant, je peux dire compétences. Mélanie, elle était vraiment déjà à fond dans le sujet. Elle trouvait que c'était primordial. Aujourd'hui, oui, parce que on est allé chez Lidl pour donner les exemples de quelques-uns de nos clients, Carrefour, la Scamargue, donc Leclerc, Monoprix. Enfin, il y a plein de gens qui s'y intéressent, Transgourmet. Eux, ils sont tous lancés dans une stratégie de décarbonation. Alors, parce que on est tous le scope 3 de nos clients, que nous, on est sur des modèles agricoles, qu'au niveau de notre bilan carbone, 45%, c'est 2% de nos émissions qui sont sur les scopes 1 et 2 et 98% sur les scopes 3. Donc là, l'enjeu, il est vraiment primordial. Le changement climatique, on le subit tous les jours, même dans notre quotidien. On ne sait jamais comment s'habiller. Il fait beau, il pleut, il fait froid, il fait chaud. Enfin, je veux dire, au niveau de la France, chacun de vous, là, autour de l'écran, j'ai envie de dire, le subit, ce changement climatique. Et nous, étant on va dire, producteur ou apporteur de fruits. Si aujourd'hui on ne réagit pas, demain il n'y aura plus de fruits dans vos assiettes. Et en plus de manger des fruits, c'est ce qui permet aussi de décarboner une assiette. Donc c'est aussi sur ce sujet-là qu'on veut travailler. On a 45% de nos émissions qui sont liées donc à l'amont agricole. On a 20% de nos émissions sur le transport, principalement entrant, et puis 20% sur les emballages. Et sur les emballages, c'est aussi moi qui gère cette thématique. De toute façon, avec les lois qui sont en pleine évolution, avec la PPWR qui arrive aussi, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas passer. Et là, on s'est par exemple engagé, nous, à être à 100% d'emballage recyclable à 2026. C'est très ambitieux, mais il faut être ambitieux pour réussir à entraîner tout le monde. Voilà, donc il y a encore plein de choses. Et quand je suis allée chez Scamarc, eux se cherchaient encore sur comment décarboner au-delà de crédit carbone, parce que nous, le crédit carbone, on n'en veut pas. On veut vraiment décarboner. C'est entre guillemets, je ne vais pas dire que c'est trop facile. Et en plus, il y a toujours des arbitrages à faire d'un point de vue économique. Donc, des grands groupes peuvent peut-être acheter des crédits carbone pour décarboner. Nous, c'est vraiment pas dans notre philosophie. Mais là, je dépasse la RSE, hein. Mais Mhm. aujourd'hui, avec tout ce à quoi les ESR auxquels vous allez peut-être devoir répondre, j'avoue que je ne sais pas, nous, on est plus de 250 et plus de 50 millions de chiffre d'affaires, donc forcément, on est assujetti à la CSRD en 2025 avec un reporting sur 2026. Donc, on était obligé d'aller là-dedans, mais en fait, quelque part, on y est déjà. Et c'est ce qui nous rend serein. Il y en a qui y vont par obligation réglementaire, par rapport justement aux coûts carbone qui vont être impactés au niveau des entreprises qui sont fortement émissives. Mais la RSE, elle va au-delà de l'empreinte carbone, elle va sur toutes les thématiques, sur la CV. Et il y a toujours quand on fait du développement durable, on dit toujours qu'on doit trouver l'équilibre entre l'économique, l'environnement et le social. Et c'est ces arbitrages qu'il faut faire, qui ne sont pas toujours évidents, et où il faut qu'on arrive à être en phase les uns avec les autres, avec des personnalités différentes en interne. C'est parfois compliqué, mais c'est vraiment une satisfaction quand on réussit. Après, je vous dis pas que c'est un long fleuve tranquille, hein, c'est vraiment pas le cas. Mais c'est tellement riche de faire de la RSE. Sur ces belles paroles, Anne, je crois qu'on a vraiment eu un panel extraordinaire de vos fonctions, de votre façon d'animer la RSE, de la faire transpirer, comme vous savez Oui. bien le dire.
auprès des parties prenantes, mais surtout en interne. Ça, Oui. c'est vraiment le maître mot. Et puis, je pense que la passion, comment dire, c'est la première idée, à mon sens, hein, de ce qu'on a eu dans votre témoignage. Et puis, bah, les connaissances, se former, avoir envie, donner de son temps. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un très beau témoignage. J'ai eu de très bons retours Merci. là dans le chat sur chacun qui trouve son compte et vraiment ravie d'avoir eu toutes vos idées, cette inspiration. Je vous invite, si certains n'ont pas pu rester jusqu'à la fin, à aller consulter les replays, celui-ci et tous les autres replays des cafés PME+, c'est nouveau. Donc, merci encore 1000 fois, Anne. Merci à tous de votre Pas de présence. Je souci. lance un petit appel parce que sur la fin d'année, j'ai encore 2 sujets à mettre en place sur les cafés PME+, en novembre, voire en décembre, si on a le temps d'en faire un. Donc, si il n'y a pas de petits sujets, hein, ni de petites idées, si vous avez envie de partager une 30 minutes de témoignage sur quelque chose que vous mettez en place qui est réussi et qui peut inspirer la communauté, ben, je serais ravie d'en échanger avec vous par mail. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Merci à tous. Merci Anne. Au revoir. Au revoir.